Ce matin, des millions de catholiques dans le monde entier vont recevoir les cendres sur leur front. Ils vont entendre ces paroles « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Ou bien « Convertis-toi et crois à l'Évangile ». Ils vont rentrer chez eux avec cette croix grise sur le front, et pour la plupart, ça s'arrêtera là. Mais Padre Pio faisait quelque chose de différent. Immédiatement après avoir recu les cendres, il faisait un geste que presque personne ne connaît aujourd'hui. Un geste qu'il considérait plus important que la réception des cendres elles-mêmes. Et il avertissait celui qui recoit les cendres sans faire ce geste perd la moitié des grâces du carême. Je m'appelle Geneviève, et aujourd'hui, en ce mercredi des cendres, 18 février, je vais vous révéler ce que Padre Pio faisait après la messe des cendres. Ce que vous allez entendre va peut-être vous surprendre. Mais je vous promets que si vous le faites aujourd'hui, ce carême sera différent de tous ceux que vous avez vécus jusqu'ici. Écoutez-moi bien. Dans notre société moderne, le mercredi des cendres est devenu pour beaucoup de catholiques une simple formalité. On va à la messe, on recoit les cendres et on continue sa journée comme si de rien n'était. On efface même parfois les cendres de son front avant de retourner au travail, par peur du regard des autres. Je connais des gens qui recoivent les cendres le matin et qui les lavent dès qu'ils arrivent au bureau. Ils ont honte. Ils ne veulent pas que leurs collègues sachent qu'ils sont catholiques. Ils portent le signe de la croix pendant 1 heure, le temps du trajet, et ils l'effacent ensuite comme si c'était une tâche. Padre Pio avait des mots très durs pour ces personnes. Il disait « Celui qui efface les cendres par honte efface aussi les grâces qu'il aurait pu recevoir ». Il disait aussi « La honte de la croix est le premier péché du carême. Si tu as honte de porter les cendres devant les hommes, comment oseras-tu te présenter devant Dieu avec tes péchés ?» Mais pour Padre Pio, le mercredi des cendres était le jour le plus important de l'année liturgique après Pâques et Noël. Il disait que ce jour ouvre une porte dans le ciel qui reste ouverte pendant 40 jours. Mais cette porte, il faut savoir comment y entrer. Il ne suffit pas de recevoir les cendres, il faut les recevoir correctement. Et il faut faire ce qui suit. Je vais vous raconter comment j'ai découvert ce secret. En 2003, j'étais à San Giovanni Rotondo pour la première fois depuis la mort de mon mari. C'était le mercredi des cendres. J'avais fait le pèlerinage pour demander à Padre Pio d'intercéder pour l'âme de mon époux. J'avais assisté à la messe dans la nouvelle église construite sur le lieu où il avait célèbre tant de messes. J'avais recu les cendres sur mon front. La nouvelle église de San Giovanni Rotondo est immense. Elle peut contenir des milliers de pèlerins, mais ce jour-là, elle était pleine. Des gens de toutes les nationalités. Des Italiens, des Polonais, des Irlandais, des Philippins, des Brésiliens. Tous venus pour commencer le carême dans ce lieu sacre. Tous venus pour recevoir les cendres dans l'église où Padre Pio avait tant pris. La messe était célébrée par un vieux capucin qui avait connu Padre Pio personnellement. Il parlait de lui avec tant d'amour que j'avais les larmes aux yeux. Il disait Padre Pio considérait ce jour comme le premier jour d'une bataille. Une bataille spirituelle qui dure 40 jours. Et comme dans toute bataille, la préparation est essentielle. Après la messe, je suis allé prier devant la tombe de Padre Pio dans la crypte. La crypte est un lieu de silence et de recueillement. Les murs sont en pierre. La lumière est tamisée. Il y a une atmosphère de paix profonde qui enveloppe quiconque entre dans ce lieu. Il y avait une vieille religieuse à côté de moi, une sœur capucine qui devait avoir au moins 80 ans. Elle priait en silence, les yeux fermes, les mains jointes. Son visage était ride, mais serein. Elle portait encore les cendres sur son front, bien visibles sur sa peau pâle. Quand elle a ouvert les yeux, elle m'a regardé et elle a dit « Vous êtes française, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Oui, de Limoges ». Elle a souri et elle m'a dit « Je m'appelle Sœur Maria Consolata. J'ai connu Padre Pio. J'étais ici quand il est mort. J'ai assisté à ses dernières messes. J'ai vu son corps avant qu'il soit mis dans le cercueil. Mon cœur a bondi. Rencontrer quelqu'un qui avait vraiment connu Padre Pio, qui l'avait vu de ses propres yeux, qui lui avait parlé.
J'ai dit, ma sœur, pouvez-vous me dire quelque chose sur lui? Quelque chose que je ne connais pas, quelque chose qui n'est pas dans les livres. Elle m'a regardé longuement, ses yeux semblaient me sonder, puis elle a dit « Suivez-moi ». Elle m'a emmené dans un petit jardin à l'arrière du couvent. C'était un jardin simple, avec quelques oliviers et des bancs de pierre. Le soleil de février réchauffait l'air. On entendait les oiseaux chanter. C'était un lieu de paix au milieu de ce couvent qui accueille des milliers de pèlerins chaque jour. Nous nous sommes assises sur un banc de pierre et elle m'a raconté quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit « Savez-vous ce que Padre Pio faisait chaque mercredi des cendres après la messe ?» Je lui ai dit non. Elle a dit « Il ne parlait à personne. Il ne recevait personne en confession. Il ne répondait à aucune lettre. Pendant 3 heures après avoir reçu les cendres, il restait seul dans sa cellule. J'étais étonné. Padre Pio était connu pour recevoir des confessions du matin au soir. Des files interminables de pénitents attendaient parfois des jours entiers pour se confesser à lui. Et le jour du mercredi des cendres, il refusait de recevoir quiconque pendant 3 heures. Je demande mais pourquoi? Les gens devaient être de cus. Certains avaient peut-être voyagé de très loin pour se confesser ce jour-là. Sœur Maria Consolata a souri. Elle a dit oui, certains étaient de cul, mais Padre Pio disait que ces 3 heures étaient sacrées. Il disait, si je ne prends pas ce temps pour moi-même, je n'aurai rien à donner aux autres pendant les 40 jours. Le prêtre qui ne médite pas les cendres ne peut pas aider ses pénitents à vivre le carême. Je demande que faisait-il pendant ces 3 heures. Sœur Maria Consolata abaisse la voix comme si elle me révélait un secret. Elle a dit, il faisait la méditation des cendres. C'est un exercice spirituel très ancien que l'Église a oublié. Padre Pio disait que sans cette méditation, les cendres ne sont qu'un signe extérieur sans effet intérieur. Il disait recevoir les cendres sans méditer dessus, c'est comme manger sans digérer. La nourriture entre dans le corps, mais ne nourrit pas. J'étais fasciné. Je lui ai demandé de m'expliquer cette méditation. Ce qu'elle m'a dit ce jour-là a transformé ma façon de vivre le mercredi des cendres pour toujours. Voici ce que Padre Pio enseignait. Quand le prêtre met les cendres sur votre front, il dit « Souviens-toi que tu es poussière ». Mais la plupart des gens entendent ces mots sans vraiment les comprendre. Ils pensent « Oui, je sais, nous sommes mortels. Un jour, je mourrai ». Et ils passent à autre chose. Ils sortent de l'église, ils regardent leur téléphone, ils pensent à ce qu'ils vont manger ce soir, et ils oublient complètement les paroles qu'ils viennent d'entendre. Padre Pio disait que ces paroles ne sont pas une simple information sur la mortalité. Ce sont des paroles sacramentales, des paroles qui ont le pouvoir de transformer l'âme si elles sont reçues correctement. Il disait, les paroles du prêtre au moment de l'imposition des cendres sont aussi puissantes que les paroles de l'absolution en confession. Mais leur pouvoir dépend de la foi de celui qui les reçoit. Il expliquait cela ainsi. Quand Dieu a créé Adam, il la forme avec la poussière du sol. Il la souffle dans ses narines et Adam est devenu un être vivant. Nous sommes tous des enfants d'Adam. Nous sommes tous faits de cette même poussière. Et un jour, notre corps retournera à cette poussière. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La poussière dont nous sommes faits n'est pas n'importe quelle poussière. C'est la poussière que Dieu a tenue dans ses mains. C'est la poussière dans laquelle il a soufflé son propre souffle. C'est une poussière sacrée. Padre Pio avait une façon très particulière de parler de cela. Il disait « Imagine que tu trouves un morceau d'argile dans la rue. Tu ne lui accordes aucune valeur. Mais maintenant, imagine que je te dis que ce morceau d'argile a été touché par les mains du Christ, qu'il l'a pris, qu'il la forme, qu'il la souffle dessus. Soudain, ce morceau d'argile devient précieux. Tu le traiterais comme une relique. » Il continuait en disant « Eh bien, tu es ce morceau d'argile. Dieu t'a touché. Dieu t'a forme, Dieu a souffle en toi. Tu n'es pas une poussière ordinaire, tu es une poussière divinisée. Quand vous recevez les cendres sur votre front, vous ne recevez pas juste un rappel de votre mortalité, vous recevez un rappel de votre origine divine. Vous êtes poussière, oui,
mais vous êtes une poussière que Dieu a choisie, formée, aimée. Padre Pio disait que la méditation des cendres consiste à rester avec cette vérité pendant au moins 1 heure après avoir reçu les cendres. Pas pour être triste, pas pour avoir peur de la mort, mais pour être émerveillé par l'amour de Dieu qui a choisi de créer des êtres humains à partir de la poussière. Sœur Maria Consolata m'a dit que Padre Pio pleurait souvent pendant cette méditation. Pas des larmes de tristesse, des larmes d'émerveillement. Il disait comment Dieu a-t-il pu m'aimer à ce point? Moi qui ne suis que poussière, moi qui retournerai à la poussière, comment a-t-il pu m'aimer assez pour me créer, me racheter et me promettre la vie éternelle? Elle m'a raconté qu'un jour, un jeune frère avait osé entrer dans la cellule de Padre Pio pendant sa méditation des cendres. Il avait une question urgente. Quand il a ouvert la porte, il a trouvé Padre Pio à genoux, le visage baigne de larmes, les yeux levés vers le ciel. Le jeune frère est reste figé sur place. Il a dit plus tard que le visage de Padre Pio brillait. Pas d'une lumière physique, mais d'une lumière intérieure. Une lumière de joie et d'amour. Padre Pio ne s'est pas fâché contre le jeune frère. Il lui a simplement dit « Mon fils, je médite sur le plus grand mystère de l'univers. Le mystère qu'un Dieu infini ait choisi de créer des êtres finis comme nous, et qu'il nous aime assez pour vouloir passer l'éternité avec nous. C'est cela la vraie signification du mercredi des cendres. Pas un rappel morbide de la mort, mais un rappel émerveillé de l'amour. Cela me fait penser à une conversation que j'ai eue avec ma grand-mère quand j'étais petite. C'était un mercredi des cendres. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Nous revenions de la messe et j'avais les cendres sur le front. Je me suis regardé dans un miroir et j'ai dit « Mamie, pourquoi on nous met de la poussière sur la tête? C'est sale. » Ma grand-mère m'a prise dans ses bras et elle m'a dit « Ce n'est pas sale, ma petite, c'est sacre. Cette poussière te rappelle d'où tu viens et où tu vas. Tu viens de Dieu, et un jour, tu retourneras à Dieu. Et entre les deux, tu as toute une vie pour l'aimer. » Je n'ai jamais oublié ces paroles. Ma grand-mère avait compris intuitivement ce que Padre Pio enseignait. Les cendres ne sont pas un rappel de la mort. Elles sont un rappel de l'origine et de la destination. Nous venons de Dieu et nous allons vers Dieu. Mais il y a plus. Padre Pio enseignait que la méditation des cendres a une deuxième partie, une partie plus pratique, une partie qui prépare l'âme au combat spirituel des 40 jours qui commencent. Après avoir médité sur la signification des cendres, il faut faire ce que Padre Pio appelait le pacte des cendres. Le pacte des cendres, c'est un engagement solennel que vous prenez avec Dieu le jour du mercredi des cendres. Un engagement pour les 40 jours du carême. Ce n'est pas un engagement vague, ce n'est pas « je vais essayer d'être meilleur », c'est un engagement précis, concret, mesurable. Padre Pio disait que ce pacte doit avoir 3 éléments qui correspondent aux 3 piliers du carême, la prière, le jeûne et l'aumône. Le premier élément, c'est le renoncement. Vous choisissez une chose à laquelle vous allez renoncer pendant le carême. Pas quelque chose de facile, quelque chose qui vous coûte vraiment, quelque chose dont l'absence va créer un vide dans votre vie quotidienne. Padre Pio était très strict sur ce point. Il disait « Le sacrifice qui ne coûte rien ne vaut rien. Si tu renonces à quelque chose que tu n'aimes pas vraiment, ce n'est pas un sacrifice, c'est juste une occasion de te vanter. » Il racontait l'histoire d'un homme riche qui était venu le voir un mercredi des cendres. Cet homme lui avait dit « Père, je vais renoncer au chocolat pendant le carême. » Padre Pio l'avait regardé et lui avait dit « Tu aimes le chocolat ?» L'homme avait dit « Oui, j'en mange un peu chaque soir. » Padre Pio avait secoué la tête et avait dit « Le chocolat n'est pas ton idole. Ta télévision est ton idole. Je t'ai vu hier soir. Tu passes 3 heures devant la télévision pendant que ta femme attendait que tu lui parles. » L'homme était choqué. Comment Padre Pio pouvait-il savoir? Il n'avait dit à personne ce qu'il faisait le soir chez lui, mais Padre Pio voyait. Il voyait les âmes, il voyait les pêches caches, il voyait les idoles secrètes. Padre Pio lui avait dit « Renonce à la télévision pendant le carême. Utilise ces 3 heures pour parler à ta femme et pour prier avec elle.
Voilà un vrai sacrifice. Un sacrifice qui va te coûter. Un sacrifice qui va créer un vide. Mais c'est dans ce vide que Dieu pourra entrer. L'homme l'a fait. Et il m'a dit des années plus tard que ce carême avait sauvé son mariage. Pendant 40 jours, il avait parlé à sa femme comme il ne l'avait plus fait depuis des années. Ils avaient prié ensemble. Ils avaient lu l'Évangile ensemble. Et leur amour, qui était presque mort, était revenu à la vie. Cela me fait penser à ce que ma grand-mère disait toujours. Elle disait « Le vrai sacrifice, c'est celui qui fait mal. Si ça ne fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. C'est juste un changement d'habitude. » Elle ajoutait aussi le sacrifice, c'est comme l'exercice physique. Si tu ne sens rien, c'est que tu ne travailles pas assez dur. Alors posez-vous la question honnêtement. Quelle est votre idole? Quelle est cette chose qui prend trop de place dans votre vie? Cette chose que vous aimez peut-être plus que Dieu. Pour certains, c'est la télévision. Pour d'autres, c'est le téléphone portable. Pour d'autres encore, c'est la nourriture, l'alcool, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Pour certains, c'est le travail. Pour d'autres, c'est le shopping. Quelle est votre idole? C'est à cela que vous devez renoncer pendant le carême. Le deuxième élément du pacte, c'est l'addition. Le carême n'est pas seulement un temps de renoncement, c'est aussi un temps d'addition. Vous choisissez une pratique spirituelle que vous allez ajouter à votre vie pendant ces 40 jours. Padre Pio disait que beaucoup de gens se trompent sur le carême. Ils pensent que le carême, c'est seulement se priver. Ils renoncent au chocolat, à l'alcool, à la viande. Et c'est tout. Ils n'ajoutent rien. À la fin du carême, ils ont perdu quelques kilos peut-être, mais leur âme n'a pas grandi d'1 millimètre. Padre Pio recommandait 3 possibilités pour l'addition. La première, c'est d'ajouter un chapelet quotidien si vous ne le faites pas déjà. Il disait « Le chapelet est l'arme du chrétien pendant le carême. Chaque « Je vous salue, Marie » est une balle tirée contre le démon. Si tu pries le chapelet chaque jour pendant 40 jours, tu tireras plus de 2000 balles contre l'ennemi. Il ne pourra pas résister. La deuxième possibilité, c'est d'ajouter 1 heure d'adoration eucharistique par semaine. Padre Pio passait des heures devant le Saint-Sacrement. Il disait 1 heure devant le tabernacle vaut plus que 1000 heures de prière distraite chez soi. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie a un pouvoir de transformation que rien d'autre n'a. La troisième possibilité, c'est d'ajouter la lecture quotidienne de l'Évangile, au moins un chapitre par jour. Pendant le carême, Padre Pio recommandait particulièrement de lire les récits de la Passion. Il disait « Lis chaque jour comment Jésus a souffert pour toi, et ensuite ose te plaindre de tes petits sacrifices. » Mais Padre Pio disait que l'addition la plus puissante est celle-ci. Allez à la messe, un jour de semaine, en plus du dimanche. Si vous ne pouvez pas y aller physiquement, suivez-la en ligne ou à la radio. Mais essayez d'y aller au moins 1 fois par semaine, en plus du dimanche. Il disait une messe de semaine pendant le carême vaut 3 messes de dimanche, pendant le temps ordinaire. Parce que les grâces du carême multiplient tout. C'est comme si Dieu ouvrait plus grand le robinet de sa miséricorde pendant ces 40 jours. Le troisième élément du pacte, c'est la charité. Le carême n'est pas seulement entre vous et Dieu, il est aussi entre vous et votre prochain. Vous devez choisir un acte de charité concret que vous allez accomplir pendant ces 40 jours. Padre Pio était très précis sur ce point. Il disait « La charité du carême doit avoir un visage, pas une charité anonyme, une charité avec un visage. » Il répétait souvent cette phrase « La charité anonyme est bonne, mais la charité avec un visage est meilleure. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez choisir une personne spécifique à qui vous allez faire du bien pendant le carême. Une personne que vous connaissez, une personne dont vous pouvez voir le visage. Qu'à peut-être un voisin âge que vous allez visiter 1 fois par semaine. Quelqu'un qui vit seul, qui n'a plus de famille, qui ne reçoit jamais de visite. Allez frapper à sa porte, apportez-lui un gâteau, asseyez-vous et écoutez-le parler de sa vie. Pour cette personne, votre visite sera peut-être le seul moment de joie de sa semaine. Qu'à peut-être un membre de votre famille avec qui vous êtes en conflit et à qui vous allez écrire une lettre de réconciliation.
quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des mois ou des années, quelqu'un que vous avez blessé ou qui vous a blessé. Le carême est le temps de la réconciliation. Écrivez cette lettre, faites le premier pas, qu'à peut-être un collègue de travail que tout le monde ignore et à qui vous allez adresser la parole chaque jour. Quelqu'un de timide, quelqu'un de différent, quelqu'un que les autres évitent. Allez vers cette personne. Invitez-la à prendre un café. Montrez-lui qu'elle compte. Qu'à peut-être un sans-abri que vous croisez chaque matin et à qui vous allez donner non pas juste de l'argent, mais votre temps et votre attention. Arrêtez-vous. Demandez-lui son nom. Parlez-lui comme à un être humain. Pour cette personne, votre regard sera peut-être le seul regard humain de sa journée. Padre Pio disait la charité anonyme est bonne, mais la charité avec un visage est meilleure. Parce que dans le visage du pauvre, vous voyez le visage du Christ. Il ajoutait, quand tu donnes de l'argent à une œuvre de charité, c'est bien, mais quand tu donnes ton temps à une personne, tu donnes quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important, quelque chose que Padre Pio enseignait sur le mécanisme spirituel du mercredi des cendres. Il disait que les cendres que vous recevez sur votre front ne sont pas juste un symbole. Elles sont un sacramental. Un sacramental est un objet ou un geste que l'Église a béni et qui a un pouvoir spirituel réel. L'eau bénite est un sacramental. Le chapelet béni est un sacramental. La médaille miraculeuse est un sacramental. Et les cendres du mercredi des cendres sont un sacramental. Padre Pio enseignait que les cendres ont un pouvoir particulier. Elles ont le pouvoir d'ouvrir l'âme aux grâces de la conversion. Mais ce pouvoir ne s'active pas automatiquement. Il s'active par la foi de celui qui reçoit les cendres. Il utilisait cette image. Imaginez une clé. Une clé a le pouvoir d'ouvrir une porte. Mais si vous posez la clé sur la table et que vous ne l'utilisez pas, la porte reste fermée. La clé a toujours son pouvoir, mais ce pouvoir n'est pas actif. Les cendres sont comme cette clé. Elles ont le pouvoir d'ouvrir les grâces du carême. Mais si vous les recevez sans foi, sans méditation, sans engagement, elles restent sur votre front comme une décoration inutile. Leur pouvoir n'est pas actif. C'est pourquoi la méditation des cendres est si importante. C'est pendant cette méditation que vous tournez la clé dans la serrure. C'est pendant cette méditation que vous activez le pouvoir des cendres. Padre Pio utilisait une autre image. Il disait « Les cendres sont comme une semence. Une semence a le pouvoir de devenir une plante. Mais si tu jettes la semence sur le béton, elle ne poussera pas. Elle a besoin de terre fertile. » La méditation des cendres est cette terre fertile. Elle prépare ton âme à recevoir les grâces du carême. Mais il y a un avertissement. Et c'est peut-être la chose la plus importante que je vais vous dire aujourd'hui. Padre Pio enseignait que les cendres ont aussi un pouvoir inverse, un pouvoir de jugement pour ceux qui les recoivent sans intention de conversion. Il disait celui qui recoit les cendres et continue à pécher comme avant fait quelque chose de très dangereux. Il prend sur lui le signe de la pénitence sans avoir l'intention de faire pénitence. Et cela se retourne contre lui. C'est ce que j'appelle le boomerang spirituel des cendres. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme qui venait chaque année recevoir les cendres. Cet homme était un homme d'affaires qui trichait régulièrement ses clients. Il gonflait les factures, il cachait les défauts de ses produits, il mentait sur les délais de livraison. Chaque mercredi des cendres, il allait à la messe, recevait les cendres, et le lendemain, il reprenait ses pratiques malhonnêtes sans aucun remords. Un jour, cet homme est venu voir Padre Pio en confession. Il lui a dit « Père, je ne comprends pas. Mes affaires vont de plus en plus mal. J'ai perdu 3 gros contrats cette année. Ma santé décline. Ma femme veut divorcer. J'ai l'impression que Dieu m'abandonne. » Padre Pio la regarde et lui a dit « Depuis combien d'années recois-tu les cendres ?» L'homme a dit « Depuis que je suis enfant. » 50 ans, peut-être. Padre Pio a dit « Et depuis combien d'années triches-tu tes clients ?» L'homme abaisse les yeux et il a dit « Depuis 30 ans. » Padre Pio lui a dit « Voilà ton problème. Pendant 30 ans,
tu as reçu le signe de la pénitence sans faire pénitence. Les cendres que tu as reçues chaque année sont devenues un témoignage contre toi devant Dieu. Elles disent, cet homme a pris sur lui le signe de la conversion, mais il n'a jamais eu l'intention de se convertir. L'homme était terrifié. Il a demandé, Père, que dois-je faire? Est-il trop tard pour moi? Padre Pio lui a dit, il n'est jamais trop tard tant que tu respires, mais tu dois agir maintenant. Cette année, quand tu recevras les cendres, tu feras 3 choses. Premièrement, tu confesseras tous tes péchés depuis 30 ans. Une confession générale, complète, sans rien cacher. Deuxièmement, tu rendras à chaque client ce que tu lui as volé, avec les intérêts, même si cela te ruine. L'argent vol ne t'a jamais appartenu. Troisièmement, tu feras le carême le plus sérieux de ta vie. Si tu fais ces 3 choses, les cendres de cette année effaceront les cendres de toutes les années précédentes. Le témoignage contre toi deviendra un témoignage pour toi. L'homme a fait exactement ce que Padre Pio lui avait dit. Il a confessé. Une confession qui a duré 3 heures. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a remboursé. Il a vendu sa maison de vacances, sa voiture de luxe, sa collection d'art. Il a envoyé des chèques à tous les clients qui l'avaient trompé. Certains ont cru à une erreur. D'autres ont compris et l'ont remercié. Il a fait un carême sérieux, le plus sérieux de sa vie. Et l'année suivante, ses affaires ont repris. Pas comme avant, plus modestement. Mais honnêtement cette fois, sa femme est restée. Elle a dit, c'est comme si j'avais retrouvé l'homme que j'avais épousé il y a 30 ans. Sa santé s'est améliorée et surtout, il a retrouvé la paix. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est ceci. Si vous recevez les cendres avec un cœur sincère, elles seront pour vous une source de grâce pendant tout le carême. Mais si vous les recevez sans intention de conversion, elles seront un témoignage contre vous. Posez-vous la question honnêtement, pourquoi recevez-vous les cendres aujourd'hui? Par habitude, parce que c'est ce que font les catholiques, parce que vos parents le faisaient et vous continuez par tradition, ou par désir sincère de conversion. Votre réponse à cette question détermine ce que les cendres seront pour vous, une bénédiction ou un jugement. Et maintenant, je vais vous donner les instructions pratiques pour la méditation des cendres. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, après avoir reçu les cendres, ou même si vous les avez déjà reçues ce matin. Première étape, trouvez au moins 1 heure de silence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Le mercredi des cendres est le jour où les grâces sont les plus abondantes. Cette heure de silence est votre temps de méditation. Si vous ne pouvez pas trouver 1 heure entière, trouvez au moins 30 minutes. Mais vraiment, essayez de trouver 1 heure. Deuxième étape, asseyez-vous confortablement avec un crucifix devant vous. Regardez le Christ en croix et dites-lui « Jésus, je suis poussière. Toi aussi tu as pris la poussière de notre humanité. Tu t'es fait homme. Tu as pris un corps fait de la même poussière que le mien. Merci de m'avoir émassé pour devenir comme moi. » Troisième étape, fermez les yeux et imaginez Dieu le Père au moment de la création. Imaginez-le prenant de la poussière dans ses mains. Imaginez-le formant un corps humain avec cette poussière, avec amour, avec soin. Chaque détail travaille avec attention. Imaginez-le soufflant dans les narines de cette forme, son propre souffle, le souffle de vie. Imaginez cette forme devenant vivante, les yeux qui s'ouvrent, le premier regard, le premier souffle. Quatrième étape, réalisez que cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'Adam, c'est votre histoire. Dieu vous a formé de la poussière. Dieu a soufflé en vous son propre souffle. Vous êtes poussière, mais vous êtes une poussière animée par le souffle de Dieu. Vous portez en vous quelque chose de divin. Cinquième étape. Maintenant, pensez à la mort, non pas avec peur, mais avec réalisme. Un jour, votre corps retournera à la poussière. C'est inévitable. C'est la loi de la nature. Chaque être vivant meurt, chaque corps se décompose. Mais votre âme, qui est le souffle de Dieu en vous, continuera à vivre éternellement. Où passerez-vous cette éternité? Au ciel, dans la joie éternelle avec Dieu, ou en enfer, dans la séparation éternelle. C'est le carême qui vous aide à choisir le ciel.
6e étape, faites votre pacte des cendres. Décidez de votre renoncement, de votre addition et de votre charite pour ces 40 jours. Prenez une feuille de papier et écrivez-les. Ce n'est pas optionnel. Écrivez-les vraiment. Les engagements écrits ont plus de force que les engagements mentaux. Et dites à haute voix, Seigneur, je m'engage à tenir ces 3 promesses pendant le carême. Aide-moi par ta grâce. Je sais que seul je ne peux rien. Mais avec toi, tout est possible. 7e étape, terminée par le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père. Puis ajoutez cette prière que Padre Pio recitait lui-même, Saint Padre Pio, toi qui as vécu le carême avec tant de ferveur, toi qui portais les stigmates du Christ, toi qui pleurais sur tes pêches et sur les pêches du monde, intercède pour moi, afin que je tienne mes engagements pendant ces 40 jours. Voilà la méditation des cendres complète. Si cette vidéo vous touche, si vous sentez que Padre Pio vous parle à travers ses paroles, je vous invite à soutenir ce canal avec un super thanks. Ce canal existe pour transmettre les enseignements des saints à ceux qui cherchent Dieu. Chaque soutien nous aide à produire plus de contenu comme celui-ci et à atteindre plus d'âmes. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Quel est votre pacte des cendres cette année? Quel renoncement, quelle addition, quelle charite avez-vous choisi? Écrivez-le dans les commentaires, pas pour vous vanter, pas pour impressionner les autres, mais pour vous engager publiquement. Padre Pio disait qu'un engagement pris devant témoins a plus de force qu'un engagement pris en secret. Quand vous écrivez votre engagement dans les commentaires, vous le prenez devant des milliers de témoins. Et prions les uns pour les autres. Prions pour que chacun d'entre nous tienne son pacte pendant ces 40 jours. Prions pour que ce carême soit un temps de grâce, de conversion et de rapprochement avec Dieu. Je termine avec une prière que Padre Pio recitait chaque mercredi des cendres après sa méditation. Seigneur mon Dieu, je suis poussière et je retournerai à la poussière. Mais tu m'aimes avant que je naisse, tu m'as formé dans le sein de ma mère, tu as soufflé en moi ton esprit, et tu m'as promis la vie éternelle. Je ne mérite rien de tout cela, je suis pécheur. J'ai souvent choisi le mal plutôt que le bien. J'ai souvent préféré les créatures au Créateur. Mais tu m'aimes quand même. Ton amour est plus grand que mes péchés. En ce mercredi des cendres, je me tourne vers toi. Je te demande pardon. Et je m'engage à vivre ce carême sérieusement. Aide-moi à tenir mes engagements. Aide-moi à me convertir. Aide-moi à devenir le saint que tu veux que je sois. Amen. Bon mercredi des cendres. Bon carême. Et que Padre Pio vous accompagne à chaque pas du chemin.